Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir sur cette agora, sur le salon Actionnariat. Donc, nous allons, pendant un petit quart d'heure, parler avec monsieur Emmanuel Rougier, qui est le directeur général délégué de Villemorin. Donc, nous allons parler de l'activité de semences. Et puisqu'on est sur le salon Actionnariat, on va peut-être commencer par le cours de bourse, monsieur Rougier. Donc, l'action Villemorin a perdu environ 10% depuis le début de l'année. L'action tient le coup, mais enfin, elle a un petit peu baissé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Je dirais qu'il y a deux éléments qu'on peut mettre en avant. D'une part, il est vrai que notre dernier exercice, clôturé au 30 juin, puisque dans notre activité, nous avons un exercice qui va du 1er juillet au 30 juin. Donc l'exercice clôturé au 30 juin 2015 est un exercice en retrait en termes de résultats, avec un chiffre d'affaires à peu près stable par rapport à l'exercice précédent. Donc c'est évidemment un élément d'explication. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un contexte des activités, je veux dire, qui tournent autour des grandes cultures, donc des productions agricoles, des grandes espèces que sont le blé ou le maïs ou le soja, qui sont un petit peu perturbées partout dans le monde. Donc perturbées, ça veut dire qu'il y a eu des activités, des superficies semées en maïs, notamment en diminution par rapport à l'année précédente. Tout ça pour équilibrer un petit peu des niveaux de stock qui étaient en augmentation, avec un impact sur les prix agricoles en retrait. Et donc, les utilisateurs finaux, que sont les agriculteurs qui sèment nos variétés de maïs ou de blé, bien sûr, sont moins enclins à utiliser soit des variétés de haute performance, ou du moins, je dirais, impliquent moins d'intrants dans leur production. Donc ces deux éléments expliquent un petit peu l'évolution de notre cours de bourse récent. C'est quelque chose que nous pouvons constater chez les grands opérateurs, les agrochimistes notamment. Ceci ne remet pas en cause, je dirais, les éléments de fond, les fondamentaux de notre activité, puisque la production agricole, au-delà donc de quelques ajustements conjoncturels, comme on peut le voir cette année, est une activité qui est en augmentation. Donc nous, semenciers, nous sommes sur un marché dont les tendances lourdes sont en augmentation. Juste un chiffre, on évalue qu'il faut augmenter la production agricole dans le monde d'à peu près 70% pour nourrir la population mondiale en 2050. Et le premier élément qui permet d'envisager cette augmentation de la production, c'est le rendement à l'hectare qui vient de la technicité de plus en plus poussée des semences. Et donc, ce sont les éléments essentiels qui sous-tendent l'activité sur les grandes cultures. Et on retrouve ça sur les semences potagères, où nous sommes numéro 2 mondial et où la production de légumes est en croissance régulière et continuera à l'être dans les années à venir. Donc, alors si j'ai bien compris, il y a un contexte un petit peu difficile en ce moment, mais sur le long terme, vous êtes quand même positionné sur un marché en croissance tendancielle. Vous avez parlé de nourrir la planète, mais pour nourrir la planète, il faut, à mon sens, avoir une empreinte mondiale. Le Villemorin est un acteur français, certes très très bien positionné dans son environnement concurrentiel, mais qu'est-ce que vous faites pour développer en fait vos positions à l'international? Alors l'internationalisation de Villemorin est, je dirais, un processus constant et qui s'est accentué ou qui s'accentue tous les ans. Quelques chiffres. D'abord, nous sommes numéro 4 mondial au niveau semencier. Dans le domaine des semences potagères, nous sommes numéro 2 mondial, donc une position qui est très internationale. Nous vendons dans plus de 140 pays. Nous sommes implantés dans 42 pays avec 58 nationalités différentes. Quand nous intégrons les sociétés auxquelles nous avons une présence, une participation minoritaire, mais qui sont des acteurs avec lesquels nous collaborons de façon étroite, on peut même dire que nous sommes présents dans 55 pays.
Donc l'internationalisation de Vilmorin est une réalité. C'est une réalité dans ses activités, c'est une réalité également dans la répartition de notre chiffre d'affaires, même si aujourd'hui, la dominante européenne est encore assez marquante. Mais nous avons procédé au cours de 5-6 dernières années à des développements systématiques et significatifs dans l'hémisphère sud, donc notamment l'Amérique latine, Brésil, Argentine, en Afrique, Afrique du Sud, et également un investissement chez le premier opérateur semencier africain, et puis en Asie, avec des implantations récentes en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et également en Chine. Alors, donc une empreinte mondiale en croissance, bien sûr. Mais alors, pour nourrir la population, puisque vous êtes quand même sur cette tendance de fond, il faut aussi proposer à vos clients, donc vous nous parlerez de vos clients, on va essayer de comprendre qui ils sont. Est-ce que vous allez leur proposer comme produit? Parce que j'imagine que les rendements, il faut accroître les rendements à l'hectare. Et donc, vous avez quelque part des investissements assez importants en termes de recherche et développement. Vous devez proposer de nouvelles semences. Alors, l'effort de recherche ou la recherche et développement ou le processus d'innovation est clé dans notre activité et dans notre développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque zone a des particularités en termes de conditions climatiques, de conditions de sol. Il est évident qu'un maïs ne se développe pas de la même façon en Bretagne et au cœur du Mato Grosso. Donc on est sur des types de maturité tout à fait différentes. Et l'effort de recherche se concentre sur la capacité à offrir des produits adaptés à toutes les différentes zones auxquelles nous nous adressons. Dans le domaine des potagères, même si les conditions sont un petit peu différentes, c'est la même problématique, à savoir que la tomate qu'on peut consommer, elle peut avoir été produite en plein champ dans certains territoires, sous abri plastique dans d'autres territoires, dans une serre ultra sophistiquée aux Pays-Bas. Et pour la même espèce, la tomate, les processus de production, les types de variétés sont tout à fait différents. Et donc, notre effort de recherche, c'est la capacité à offrir à nos clients finaux, les agriculteurs, des produits qui vont répondre à leurs besoins, à leurs problématiques, apporter un supplément de revenus par la productivité, par des résistances aux maladies ou par un processus qui va permettre d'étendre leur production sur une période plus longue. Et donc, nous offrons au marché au moins de l'ordre de plus de 400, entre 400 et 500 variétés selon les années, toutes espèces confondues. Et donc, vous comprenez que cet effort d'innovation est extrêmement important. Et cet effort d'innovation, il s'appuie sur l'utilisation de technologies amont de plus en plus sophistiquées, mais qui permettent aussi d'accélérer le processus de création. Et donc cet effort, il doit être valorisé sur des marchés mondiaux. Les acteurs qui imagineraient de rester uniquement sur un territoire, j'allais dire, local, ou même sur un seul continent, demain auront énormément de difficultés à engager cet effort d'innovation qui doit être valorisé sur les marchés les plus vastes. Quels sont en termes d'innovation les projets qui vous tiennent le plus à cœur ou les plus représentatifs de ce que proposait Vilmorin, par exemple? Alors, c'est une question à laquelle il va être difficile de répondre parce que on ne raisonne pas projet par projet. Nous sommes dans un processus continuel de création variétale et tout dépend bien sûr de l'importance des espèces. Si je reviens à l'exemple de la tomate, il faut savoir que nous sommes aujourd'hui le numéro 2 mondial en semences de tomates. Notre chiffre d'affaires en semences de tomates l'année dernière a atteint 130 millions d'euros, donc c'est un chiffre tout à fait significatif. Et donc, si vous voulez, les nouvelles variétés que nous allons proposer sont le résultat, ou que nous proposons de façon systématique tous les ans, sont le résultat d'un processus
qui est un processus continu. C'est-à-dire que les différents chercheurs qui sont impliqués sur ce programme vaste sont en connexion étroite avec les marchés et répondent à des besoins qui sont très spécifiques selon les zones auxquelles on s'adresse. Ce secteur des semences potagères, c'est un secteur dans lequel vous n'avez pas un grand marché mondial, mais c'est une addition de multi-marchés. On considère dans notre analyse que nous nous adressons à peu près à 400 segments de marché, un segment étant un type de variété sur un marché, un territoire particulier. Bon, par exemple, la tomate allongée produite sous abri au Mexique, ou la tomate cerise produite à Almeria sous serre vitrée. Voilà. Donc notre recherche est à la fois très complexe par la diversité, mais c'est un processus continu et qui est la particularité, la clé du succès, c'est la proximité des marchés. Donc il n'y a pas une recherche centrale qui résonne, je dirais, in situ. Vous avez la recherche, c'est vraiment quelque chose de très appliqué, très proche de marché, très proche des utilisateurs, parce que ce que nous devons leur apporter, c'est une réponse à leurs besoins et à l'évolution de leur production. Alors, Monsieur Rougier, Vilmorin évolue aujourd'hui dans un contexte concurrentiel, je dirais, relativement agité, puisqu'on a eu des nouvelles de Syngenta qui souhaitait être en vente, de Monsanto qui souhaite racheter Syngenta. Enfin, quel est votre regard sur cet environnement concurrentiel qui est en train de bouger ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça et quel est votre regard? Comment vous voyez les choses? Alors, vous avez raison de dire que notre environnement concurrentiel est composé d'acteurs qui ont dans l'ensemble une taille plus grande que les nôtres, puisque le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 mondial, les trois qui nous précèdent, sont des agrochimistes. La semence est une activité plus ou moins importante dans leur activité totale. Mais ce sont des agrochimistes dont, en général, le chiffre d'affaires le plus important, c'est la vente de produits de traitement ou de protection des récoltes ou des productions agricoles. Et donc, ces acteurs, effectivement, les perturbations provisoires que nous avons mentionnées sur les grandes cultures les perturbent aussi. Et il y a effectivement un certain nombre de mouvements qui sont annoncés, de perturbations qui sont annoncées, puisque Monsanto numéro 1 essayait de racheter Syngenta, je parle numéro 1 en semences, Syngenta numéro 3 en semences, que le numéro 2 Dupont Pioneer est en discussion avec le numéro 5 ou 6 Dow AgroSciences. Et face à cet environnement, ce qu'il faut retenir, c'est que Vilmorin est un pur semencier, que notre stratégie est une stratégie de long terme, que cette stratégie s'appuie sur un effort d'innovation élevé, important, et qui s'adresse à des marchés de plus en plus vastes par cet effort d'internationalisation. Donc face aux perturbations des concurrents qui nous entourent, je crois qu'il faut retenir la stabilité de notre stratégie, la solidité de notre stratégie, et cette vision long terme qui nous fait avancer de façon résolue pour mettre en œuvre une stratégie qui, je pense, sur les 22 années de parcours boursier de Vilmorin, est une stratégie de succès. Bien, Monsieur Rougier, merci d'avoir répondu à ces questions. C'est la fin de cette agora. Merci beaucoup.